Fort de ses 24 centrales à béton et ses 4 usines, Edicem est spécialisé dans la fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton manufacturé. Chaque année, les 280 salariés produisent et livrent près de 550 000 m3 de béton dans le Grand Ouest, de Rennes jusqu'à Arcachon. Le Mageco s'arrête cette semaine à Boufféré, au siège social, et nous sommes reçus par Daniel Robin, son directeur général. Bonjour Daniel Robin. Bonjour. Merci de nous accueillir chez Edicem, toute jeune société arrivée à Boufféré il y a quelques mois. Début 2016. C'est la date d'un grand changement pour notre activité, d'un changement à la fois de nom, oui. Et puis aussi ce nom pour marquer une plus grande autonomie, puisque le groupe historiquement VM, qui maintenant s'appelle Erige, a décidé de branchiser ses activités. Donc on a 3 branches maintenant, la branche négoce de matériaux qui, elle, a gardé le nom VM, la branche menuiserie qui s'appelle Atlantem, et la branche béton qui s'appelle Edicem. D'accord, donc ça s'est traduit aussi par cette nouvelle implantation à Boufféré. Voilà. Finalement, et donc la création de ce nom. Voilà, il fallait marquer ce changement non seulement pas seulement par un changement de nom, mais aussi par un changement physique aussi. C'est pour ça qu'on a décidé de trouver de nouveaux bureaux. Donc on a eu cette chance là, à Boufféré d'avoir des locaux. Nous sommes en location d'ailleurs sur ce site. Et on les a réaménagés pour accueillir à la fois tout notre staff de la fonction béton, c'est-à-dire tous les... La fonction support. Fonction support, exactement. Et puis toute la partie contrôle, tout ce qui est laboratoire, c'est-à-dire tout le suivi qualité de nos produits. Bon, alors je veux bien découvrir cette partie-là, suivi qualité d'une activité béton. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Tout à fait. Je vous invite à venir la voir, en tout cas. Bon, très bien. Je vous suis alors. Bon, donc nous sommes là dans la partie laboratoire de votre activité d'Edicem, un laboratoire qui intervient finalement pour l'ensemble des activités du groupe. Voilà, de la branche béton. De la branche béton. Voilà. Alors dans cette branche béton, j'ai vu beaucoup d'activités, beaucoup d'implantations, avec des centrales à béton, 24, c'est ça, tout le littoral. Tout le Grand Ouest, de Rennes jusqu'à Bordeaux, très exactement. D'accord, donc 24 centrales et puis des usines. Des usines qui fabriquent des produits béton. On en a 4. Donc c'est des parpaings, des dalles, des pavés, puis aussi des produits de façade pour les bâtiments collectifs en particulier. Des produits architectoniques, comme on les appelle. D'accord. Voilà. Ok. Et donc cette partie laboratoire analyse finalement toutes les caractéristiques qualité de. Voilà, c'est-à-dire que nos centrales sont encadrées par une norme qu'on appelle la norme AFNOR. Et dans le respect de cette norme, on doit faire un certain nombre de contrôles, des contrôles qualité. Alors ces contrôles, on peut les voir ici, ils se concrétisent sous la forme d'éprouvettes. Ces éprouvettes, c'est des prélèvements qu'on fait dans les centrales à béton. On fait en fonction des fabrications que l'on fait, on fait des éprouvettes qui ont cette forme, là, ce cylindre. Et ensuite, ces éprouvettes sont amenées dans ce laboratoire. Elles sont stockées à température dans des bacs que vous voyez ici. Et après, après un certain temps de conservation, elles sont ce qu'on appelle écrasées pour mesurer la résistance du béton. Voilà. Donc c'est un des aspects qualité qu'on a, mais ce n'est pas le seul, on en a plein d'autres. On a des contrôles sur les matières premières, sur les granulats, sur les graviers et les sables, et puis des contrôles aussi sur le ciment. Et puis on fait aussi également on ébauche aussi des formules de béton, c'est-à-dire que quand on fabrique une formule de béton, on fait sa composition et avant de la mettre en œuvre, je dirais, dans nos centrales, on mesure ses spécificités dans le laboratoire. Toutes les caractéristiques sont mesurées ici, c'est-à-dire qu'ici, finalement, il y a une partie mesure qualité avec détection des non-conformités, si j'ai bien compris. Exactement. Et puis une partie plus recherche et développement, on va dire. Tout à fait, voilà, c'est ça. D'accord, qui se fait à la demande de vos clients ou finalement non, c'est vraiment une démarche initiée par Edicem. Et cette démarche, d'ailleurs, va beaucoup plus loin que ce seul laboratoire, puisqu'on a signé fin 2015 une chaire, courant 2015 plus exactement, une chaire avec l'École centrale de Nantes, où là nous avons 3 chercheurs à disposition pour le groupe qui font vraiment là un travail total d'innovation sur de nouveaux types de béton qui peuvent amener demain des qualités de mise en œuvre, qui
qui facilite le travail sur les chantiers d'un point de vue ergonomique, etc. Tout un tas avec des bétons plus ou moins liquides, par exemple, c'est ça ? Par exemple, c'est qui ça. s'étalent mieux sur les chapeaux. Tout à fait, voilà, ou des bétons qui, au contraire de s'étaler vite, vont aussi être fluides, mais avoir un temps d'étalement plus long, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient une pression trop importante sur les coffrages. Enfin, il y a beaucoup de particularités qui font qu'on a besoin d'étudier aujourd'hui tous ces bétons innovants pour répondre à des demandes de nos clients, qui sont généralement des demandes pour atteindre plus de productivité et puis aussi plus de facilité d'utilisation sur les chantiers, et puis que ce soit plus facile à mettre en œuvre, parce que bien sûr tous les voilà, exactement. Un peu pénible. Voilà. D'accord, donc la recherche finalement est assez axée sur le confort au travail, quelque part, on exactement, pourrait dire, tout à fait, des gens qui manipulent le béton. Tout à fait. Ok. Voilà. Bon, donc là c'est la partie qualité, recherche et développement. On est plutôt en fin de chaîne, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le fabriquer avant de mesurer sa qualité. On va aller découvrir du coup une des centrales, une des 24 centrales à béton. Qui se situe à Boufféré, qui a été faite en 1989. On l'avait faite à l'époque sur Montaigu, parce que c'était l'époque aussi où se construisaient beaucoup les ouvrages d'art pour les autoroutes en Vendée. Hein, vous savez, l'autoroute qui va de Nantes à Niort. Et on a pensé, fort justement d'ailleurs, parce que ça s'est révélé être intéressant, la positionner à Montaigu pour répondre à ces demandes de béton pour les ouvrages d'art. D'accord. Voilà. Bon, alors on va aller découvrir ça. Je aussi, alors. Bon, donc nous sommes là sur la centrale de Boufféré. Exactement, c'est le nom qu'on lui donne, en tout cas, oui, par rapport à sa situation géographique. Donc une centrale qui a déjà un certain nombre d'années, puisqu'elle a été, la première centrale ici était en 1987 et on en a construit une deuxième il y a de cela environ 7 ans, entre 5 et 6 ans, je crois. 6 ans. D'accord. Voilà. Bon, là, le coup de peinture n'a pas encore été donné avec le nouveau logo Edicem. Il faut un petit peu de temps. On s'est donné l'année pour changer toutes nos couleurs. C'est déjà fait sur les voitures et les camions. Et maintenant, on va faire les centrales à béton. Donc là aussi, sur les silos, sur les plateformes, il y aura donc le logo Edicem. D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je n'y connais donc absolument rien en centrale à béton. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment ça fonctionne ? C'est un système de mélange, de ciment, de gravier, je ne sais pas comment on dit, de granulat, justement. Donc, le produit s'appelle déjà produit béton prêt à l'emploi, c'est-à-dire que ça répond à un besoin de nos clients d'avoir un béton frais sur leur chantier. Il faut savoir, auparavant, à l'époque, c'est ces mêmes clients qui amenaient sur leur chantier le gravier, le sable et qui brassaient à la pelle parfois au début avec des bétonnières après pour construire. Et effectivement, ça devenait difficile par rapport à la taille des ouvrages, par rapport à la rapidité à laquelle ils devaient les construire. Et c'est comme ça qu'est né ce métier. Donc, ce métier qui reprend un peu ce que faisaient nos clients sur les chantiers, mais qui le fait en grande dimension. C'est-à-dire que là aussi, on reçoit les granulats, c'est-à-dire le gravier, le sable et le ciment qui est stocké dans ces silos. Et on le pèse, on pèse les ingrédients. Et après, on le mélange dans ce bloc, qui est le bloc malaxeur. C'est une grosse, en quelque sorte, une grosse gamelle dans laquelle on brasse 2 mètres cubes de béton à chaque gâchis. Et une fois que le mélange est réalisé, on le verse dans le camion à hauteur de... Ça peut aller jusqu'à 7 mètres cubes de béton. Par camion. Par camion. Et ensuite, les camions acheminent le béton sur les chantiers. D'accord. Donc les formules varient en fonction des demandes des clients. Voilà, on a pas moins de près de 300 formules dans chaque centrale. C'est vous dire toute la panoplie de formules dont on dispose. Effectivement, à chaque destination d'ouvrage, une formule appropriée. D'accord, bon, donc c'est très varié. Dans tous les cas, il y a un peu de ciment dedans, un peu de granulat et surtout beaucoup d'eau aussi. Vous avez, il y a des granulats, il y a le ciment qu'il faut. Il n'y a pas un peu de ciment, il y a le ciment qu'il faut. Puisque le ciment, on doit respecter les normes et les normes nous imposent un minimum de ciment qu'on met dans la formule. Et puis bien sûr, il y a de l'eau, puisque le ciment ne peut faire sa prise qu'au contact de l'eau. Donc vous avez une gestion de l'eau là qui est très, vous devez brasser quelques mètres cubes. Je dirais qui est pas avant-gardiste, mais au moins qui respecte les nouvelles normes qu'on s'impose aussi en matière de protection de l'environnement, puisque toutes nos eaux sont retraitées. On ne renvoie pas d'eau du tout au réseau et on est assez fiers de ce que l'on fait aujourd'hui, parce qu'effectivement, on évite ainsi de polluer les rivières, les nappes, etc. Donc vous réutilisez l'eau. C'est un impératif chez nous de mettre tous ces process en marche dans toutes les centrales. D'accord. Donc
presque un circuit fermé quand vous êtes en situation effectivement de nettoyer les camions. C'est complètement ça, c'est-à-dire que les eaux de lavage, à la fois du malaxeur et des camions, sont réutilisées dans nos fabrications, c'est-à-dire qu'on repompe l'eau pour la mettre dans le béton, pour mouiller le béton. Et voilà, et on fait l'appoint après en eau de... On fait l'appoint avec l'eau du réseau pour s'il manque de l'eau en complément, mais toujours c'est de l'eau qui est recyclée. Bon, d'accord. Voilà. Et alors, l'avenir là, pour ces centrales à béton, parce que c'est quand même un peu la crise dans le secteur du bâtiment. J'imagine effectivement que le levier innovation qu'on a évoqué tout à l'heure doit être important. C'est ça? Vous avez déjà un certain nombre de brevets déposés, me disiez-vous? Oui, alors l'avenir, c'est tout ça, effectivement. C'est parce qu'il faut... Pour continuer à fonctionner, je dirais qu'on sait pertinemment que les volumes ne vont pas augmenter à l'infini. La demande en logement stationne en quelque sorte. Et donc il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle donne. Et pour s'y adapter, il faut qu'on fasse des bétons qui soient plus innovants pour nous démarquer aussi de la concurrence, des bétons qui correspondent à la demande de nos clients. Et puis également qu'on ait aussi, ça c'est très important, on ne l'a pas trop souligné jusqu'à maintenant, qu'on ait un service qui soit irréprochable. Et je pense qu'en termes de service, on a aussi beaucoup à inventer dans la façon dont on programme nos livraisons, la façon dont on reçoit les clients. Je dirais presque en quelque sorte, il faudrait presque faire une ubérisation du béton pour que demain on puisse ressortir un petit peu du lot, quoi. Voilà, c'est vraiment la volonté de notre branche d'activité, c'est de trouver ces pistes innovantes pour pouvoir perdurer. Et répondre à la demande. Et puis bien sûr, on envisage aussi toujours de la croissance, puisqu'on a la volonté d'implanter de nouvelles centrales sur des régions qui nous semblent être pertinentes par rapport à leur marché, puis par rapport au maillage des territoires qu'on compte mettre en place dans les années qui viennent. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Robin, de votre accueil. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée aussi également. Merci. Au revoir. À bientôt. Edicem a choisi de se rendre plus lisible pour ses clients cette année. En créant un nom dédié à l'activité béton, l'entreprise renforce son identité et sa visibilité. C'est un choix marketing très intéressant. Je vous invite à méditer sur la question. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mag Éco.